Donc, correction de l'activité documentaire, 14, page 145. Donc, on fait chauffer de l'eau, après on fait bouillir cette eau. Donc, on demande ici de faire le calcul, le bilan énergétique pour chauffer l'eau jusqu'à sa température d'ébullition. Donc, on utilise la formule, un Q égale mc delta θ. Donc, la masse d'eau, on a 150 grammes d'eau, donc 0,150 kg. La capacité thermique massique de l'eau, qui est de 4200 joules par kilogramme par Kelvin. Et l'augmentation de température, notre eau est à 12 degrés initialement, elle arrive à 100 à la température finale, donc 100-12. Donc on obtient une énergie de 5,54 10 puissance 4 joules. Deuxièmement, on continue de chauffer jusqu'à ce que une certaine quantité d'eau se vaporise. Donc on doit utiliser donc la formule de changement d'état, Q égale ml. Donc on a la masse qui s'est évaporée, qui est égale à la différence entre donc cette masse m ici, qu'on peut appeler m seconde par exemple, va être la différence entre la masse initiale de 150 grammes d'eau et la masse, une fois qu'on a vaporisé une certaine quantité de vapeur, de 126 grammes. Donc la masse de vapeur créée est de 23,9 10 puissance moins 3 kg. Et la chaleur latente de vaporisation ici est de 2,26 10 puissance 6 joules par kilogramme. Ce qui donne un résultat de 5,4 10 puissance 4 joules. Troisièmement, on veut montrer que on a eu un rendement d'environ 83% lors de l'expérience. En fait, on voudrait savoir quelle énergie a été apportée lors de l'expérience. On sait quelle énergie a servi, effectivement, c'est les deux énergies qui sont au-dessus, mais quelle énergie a été apportée par le chauffage. Donc le chauffage a alimenté à une certaine puissance, P égale U fois I, donc U égale 14 volts, I égale 4,78. Donc la puissance du chauffage est de 14 fois 4,78, donc 67 watts. 67 watts qui ont été appliqués pendant un temps de 15 minutes. Non, durée d'expérience 33 minutes. Pardon, 15 minutes, c'est le temps que ça a mis à bouillir. Enfin, à peu près 15 minutes. Donc 33 minutes, pendant 33 minutes, on a apporté l'énergie. Donc cette énergie, c'est P fois T. Donc 67 watts fois 33 minutes à mettre en secondes, évidemment. Donc 33 fois 60. Ce qui donne 1,33 10 puissance 5 joules. Combien de nous avons recueilli comme énergie dans tout ça? Donc on doit additionner les deux quantités de chaleur qu'on a à gauche, un Q et Q total, ça va être la somme des Q, donc on peut peut-être les appeler Q1 et Q2, on va les renommer Q1 et Q2. Donc Q1 et Q2, donc au total, l'eau aura reçu une énergie de 1,09 10 puissance 5 joules, alors qu'on en a fourni 1,33, donc on a un rendement de 1,09 sur 1,33. Donc le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie qui a été fournie,
l'énergie finale moins sur l'énergie initiale, l'énergie 2 sur l'énergie 1, ce qui sort sur ce qui rentre, c'est le plus petit sur le plus grand. Et ça fait 0,82, tout calcul fait. Donc soit 82, bon, il donne ici 83%, mais bon, on n'est pas loin. Voilà, fin de l'exercice.